Salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne. Ce matin, ça me fait plaisir de voir vos bouilles. Vous êtes beaux. Vous êtes en forme? Ouais. Vous avez vécu un bon moment avec Jésus, tout en musique? Ouais, trop cool. Salut à toi qui est avec nous en ligne. Et toi, ta bouille, on présuppose qu'elle est belle aussi. Mais on est ravis que tu sois avec nous, surtout pour ce moment. Et ouais, je t'invite à ouvrir ton cœur. On va faire une petite prière avant de se lancer parce que c'est un moment où on veut que la parole de Dieu elle puisse descendre dans nos cœurs, dans nos vies, prendre tout son effet. Alors, ouvre le grand maintenant. Et Seigneur, on a envie de dire merci parce que tu es là, tu promets d'être là au milieu de ceux qui se rassemblent en ton nom, dans la louange de ton peuple. Tu as voulu même qu'on te vive, non pas seulement tout seul dans notre chambre, mais aussi ensemble, collectivement, dans la louange, dans des rassemblements où on grandit ensemble dans la foi. Alors je prie pour ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de dire à chacun ce matin, que tu puisses déposer ça dans nos cœurs et enlever tout ce qui pourrait interférer avec ça, Seigneur. Et merci parce que tu nous aimes, tu nous parles et tu es là. Et on se réjouit de tout ça avec toi. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Yes, vous êtes au taquet, c'est incroyable. C'est parfait pour cette nouvelle série qu'on appelle l'Église en chantier. Alors l'Église, elle est un peu tout le temps en chantier. Il y en a qui savent, on est d'accord. Mais là spécialement, l'idée c'était de faire une petite série parce que on sait qu'on va bouger en tant qu'Église. En fait, on sait que ces locaux dans lesquels on est là temporairement. Normalement, c'était déjà jusqu'à novembre 2024. On a pu prolonger d'un an jusqu'à novembre 2025. Mais on sait qu'on est là temporairement. Et le but de cette série, c'est tout simplement de se préparer spirituellement, émotionnellement, mentalement, à aller là où Dieu nous emmène ensemble, en fait, tout simplement. Et ça demande des fois un peu de préparation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on est prêt pour quelque chose, souvent on en fait une bien meilleure expérience. Hein, il y en a qui savent aussi ça. Et il y en a qui ont déjà dû faire des trucs sous-préparés. C'était difficile. Ouais, c'est ça. Souvent on s'en sort aussi quand même, mais on fait souvent une meilleure expérience. Je ne sais pas si tu sais, mais un coup de poing, par exemple, il fait beaucoup plus mal si tu l'as pas vu arriver, en fait. Hein, les trucs qui nous surprennent comme ça, ouah. Alors que si tu le vois arriver, il fait mal quand même. Hein, mais tu peux un peu l'encaisser, quoi. Euh, et face au changement, c'est un peu pareil. Le changement qu'on n'a pas vu arriver, qui nous surprend, il peut être vécu de manière assez brutale. Mais celui auquel on a pu se préparer, on peut entrer dedans sereinement et de manière beaucoup plus agréable. Alors c'est le but de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a envie de vivre. Et pour ça, on a envie de se synchroniser avec Dieu, avec Jésus, sur ce que lui a envie de nous mettre devant les yeux en lien avec tout ça. Alors, quoi de mieux qu'une bonne petite citation de George Muller, pour ceux qui connaissent, un grand pionnier des orphelinats en Angleterre, un homme avec beaucoup, beaucoup de foi, certainement beaucoup plus que moi. Euh, il a dit ça, lui. Il a dit, la foi ne voit pas les difficultés, elle voit Dieu à l'œuvre. Là où Dieu guide, il pourvoit. Ok? Pense maintenant à toutes les difficultés là. Allez, ciao! Loin. La foi, elle ne voit pas tout ça. Elle voit Dieu à l'œuvre. Pense à Dieu maintenant. Dieu à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Où est-ce qu'il est? Et là où Dieu guide, donc en plus il nous dit où aller, comment, etc., Dieu pourvoit aussi. Il va répondre à nos besoins, il va nous donner tout ce dont on a besoin pour accomplir ce qu'il souhaite et ce pourquoi il nous a fait, individuellement et ensemble. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc face à l'avenir, ce qui compte, c'est ce regard de la foi, ce que Dieu va faire, et en se rappelant qu'il pourvoit pour nous. Qui dit changement, par contre, dit aussi renoncer à quelque chose, en fait. Quand il y a du changement, on va toujours laisser quelque chose derrière. Il y a un sacrifice, quoi. Ces locaux, le jour où on part, on devra les lâcher. Et tout ce qui a été vécu ici, on va repartir avec les souvenirs, les mémoires, les transformations aussi vécues, mais les lieux, on les laissera derrière et peut-être qu'il y a des choses qui nous manqueront, etc. Mais des fois, on doit lâcher aussi des douleurs, des souffrances vécues dans le passé. L'idée, c'est que si on tient quelque chose entre les mains trop fermement, on n'est pas libre pour s'emparer et saisir
le nouveau que Dieu fait, que Dieu veut amener. Donc quand il y a du changement, on doit lâcher quelque chose qui est ancien pour s'emparer du nouveau et entrer là-dedans. Donc c'est bien aussi, quand on sait qu'il va y avoir du changement, de faire un peu l'inventaire du sacrifice, quoi. Ok, qu'est-ce qui va changer? Ah ben, les locaux, ils nous manqueront. Peut-être que le trajet sur la route sera différent. Peut-être qu'il sera mieux, peut-être moins bien. Peut-être que les conditions de parking. On espère qu'on va toujours vers du meilleur, hein, on est d'accord. Mais n'empêche qu'il y a un truc qui sera plus pareil. Et puis il y aura autre chose à la place. Et un avenir, on espère, avec plein de possibilités. Jésus, avant de les quitter, a dit à ses disciples, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter juste sur le premier mot de sa déclaration, c'est « Allez ». Allez, hein, c'est un impératif, un verbe de mouvement. Et en fait, pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée, on a besoin d'être en mouvement, on a besoin d'aller. Des fois, ça peut vouloir dire quitter un endroit pour un autre, un peu comme dans l'histoire d'Abraham. Hein, le premier truc qui démarre l'histoire d'Abraham, c'est Dieu lui dit « quitte tes terres, quoi, quitte ton pays ». Ok, mais on va où, on fait quoi? Non, juste pars déjà. Ok, donc allez, on est en mouvement. Et la question c'est, est-ce qu'on va aller dans la peur de l'inconnu, en mode ah, on ne sait pas ce qu'on fait, on sait pas. Ou bien est-ce qu'on va y aller dans la foi, sur la base qu'on a un Dieu qui est fidèle, sur lequel on peut compter et qui peut toutes choses et qui promet qu'il va pourvoir pour nous. Il y a un chouette verset d'Ésaïe qu'on a souvent reçu pour notre Église, c'est Ésaïe 43, 18 à 19. Il dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. » Waouh! C'est marrant parce que rien qu'en le lisant là, j'étais en train de réfléchir à combien, en fait, en arrivant ici, il y a 4 ans presque déjà, j'ai pris le temps d'essayer de comprendre ce qui était ancien. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Église, à qu'est-ce qui a été fait dans le passé, qu'est-ce qui était là. Et c'est marrant ce verset parce qu'à un moment donné, Dieu il dit, peut-être il y avait un temps pour ça, mais ne vous intéressez plus à ce qui est ancien. Arrêtez d'essayer de comprendre. Est-ce que vous ne voyez pas ce que je fais de nouveau? C'est ça, en fait, sur lequel je veux que vous mettiez votre attention, votre regard. Ne méditez pas le passé. Et donc, ce verset, c'était un message de réconfort et d'encouragement qui était adressé au peuple d'Israël, où le prophète Ésaïe leur parle d'une délivrance future. Très probablement que c'était en lien avec la sortie d'Israël d'exil à Babylone. Voilà. Et Dieu invite du coup son peuple à plus fixer sur les souffrances du passé, leur exil probablement, tout ce qu'ils ont vécu à Babylone, mais aussi peut-être les victoires anciennes comme la sortie d'Égypte, tout ça. Et il dit, je fais un truc nouveau. Il y a un renouvellement de l'histoire d'Israël. C'est vraiment un chemin dans le désert. Et quand Dieu annonce un truc comme ça, ce qu'on entend, c'est Dieu fait une œuvre de restauration. Dieu fait une œuvre de bénédiction. Il y a de l'espoir. Donc c'est toujours intéressant de voir un passage biblique. Je fais une petite parenthèse sur comment on peut comprendre ça, parce que des fois on va piocher dans un livre obscur de l'Ancien Testament comme Ésaïe, et un peu comment ça se déploie en fait ces trucs-là. La portée immédiate du coup de ce passage, c'était pour Israël, hein, et leur libération à l'époque. Mais ensuite, il y a aussi une portée messianique, que c'est un symbole finalement de la libération que Dieu va amener au travers de Jésus-Christ. Et puis pour nous, aujourd'hui, on peut prendre, je crois, un verset comme ça avec une portée locale. Puisqu'on a ce Jésus-Christ dans notre vie, Dieu fait encore aussi toujours une chose nouvelle au travers de lui pour nos communautés. Et on est invité à en prendre conscience. Donc, quand Dieu annonce quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, on s'y prépare.
Et il y a un gars dans la Bible qui s'est vachement préparé à ce que Dieu allait faire. C'est un mec très célèbre qui a fait un énorme projet basé juste sur la simple base du fait qu'il avait entendu Dieu, que Dieu lui a dit quelque chose. Il l'a fait. C'est notre très cher Noé. Il y en a qui ont déjà entendu parler du prophète Noé. Alors, je vous propose de regarder un petit peu son histoire parce que c'est aussi une image pour l'Église, c'est aussi une image pour nous aujourd'hui. Et tu trouves ça dans le 6e chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, 12 à 22. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. Fais-toi une arche en bois de résineux. Tu diviseras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit, au dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Quant à moi, je fais venir sur la terre le déluge, les eaux pour anéantir tous ceux qui ont souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De toutes les sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour qu'ils restent en vie avec toi, un mâle et une femelle. De chaque espèce parmi les oiseaux, le bétail et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-t'en des provisions, cela te servira de nourriture, ainsi qu'à eux. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Donc ce passage se trouve dans la première partie du livre de Genèse, qu'on appelle, je crois, c'est l'histoire primitive, sauf erreur, des chapitres 1 à 11. Et c'est important de comprendre aussi que ces passages-là, ils sont écrits pas forcément dans un style historico-scientifique pur, mais que différentes interprétations sont possibles au niveau de la portée de ces textes, de ce qu'ils signifient. John Walton, par exemple, suggère que ça devrait être lu comme un récit théologique dans le contexte du Proche-Orient ancien, en fait, un récit plutôt théologique que historique ou scientifique. Et on a besoin, pour comprendre des textes comme ça, de comprendre aussi les conventions littéraires et culturelles de cette époque. Donc il y a aussi une grande question chez les théologiens sur ce déluge. Est-ce qu'il a vraiment couvert toute la terre ou finalement il était plutôt régional? Voilà, si tu es curieux sur ce genre de choses, tu peux aller creuser ce genre de questions. Je suis assez partisan d'un déluge local finalement. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, quand on le lit dans le français, on peut que comprendre toute la terre, mais si on va un petit peu creuser les textes derrière, il y a de bons arguments pour ça, mais peu importe, ça ne change pas l'évangile pour nous. Et en fait, le but de cette histoire, c'est pas de nous fournir des détails scientifiques, mais plutôt de nous communiquer des notions comme la souveraineté de Dieu, le péché, la dépravation de l'homme, le salut de Dieu, son alliance et ces questions-là. Et dans l'histoire de Noé, il y a un truc intéressant, il y a un thème de décréation et recréation, en fait. Dieu avait créé l'humanité, il y a eu le péché qui arrivait tellement loin que Dieu, en laissant encore du temps aux humains pour se détourner de leur mal, eh ben, il va y avoir une sorte de table rase avec le déluge et on recommence quoi. On recommence une nouvelle création, cette fois-ci avec Noé qui va, lui et sa famille, repeupler le monde. Donc Noé, c'est une forme d'image de Christ, en fait, une préfiguration de Christ dans cette histoire pour nous. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est la part de Noé. En fait, l'obéissance de Noé, c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette histoire-là. Si tu reprends ce passage, tu vois, il dit fais-toi une arche en bois de résineux. Voilà, il reçoit des consignes. Puis après, c'est super détaillé, avec
L'arche aura 300 coudées de longueur. Voilà, il faut suivre toutes ces consignes. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée. Dieu donne plein de consignes comme ça, avec des « tu entreras dans l'arche », etc. Et ça, c'est la part de Noé. Et j'ai envie de dire, pour tout grand projet qui va s'entreprendre avec Dieu, eh ben, ça commence toujours par l'obéissance. Ça commence toujours par qu'est-ce que Dieu me demande, qu'est-ce qu'il ne me demande pas, et comment je mets ça en pratique. Et puis ensuite, ce qu'on voit, c'est que Dieu donne à la fois toutes les consignes, les instructions nécessaires, mais aussi les ressources pour accomplir le projet. Ça, c'est la part de Dieu. Et ça, tu le vois dans le texte quand il dit « Quant à moi ». C'est où, tac, tic, tac. « Quant à moi, je fais venir sur la terre le déluge. Hein, j'établirai mon alliance avec toi. » Il y a la part de Dieu dans l'histoire, en fait. Et je dirais même, s'il n'y a pas la part de Dieu dans l'histoire, Noé, c'est juste un fou, quoi. Franchement, si le déluge vient pas, Noé a construit une arche tout seul pour rien avec sa famille, quoi. Pendant très très longtemps. C'est vraiment vraiment pas terrible. Donc finalement, Dieu est toujours au centre de la question. C'est pour ça que l'obéissance était vraiment importante. Si Noé était parti juste dans un délire, voilà, de construire une arche, son projet n'a aucune crédibilité, aucune légitimité. Mais si vraiment Dieu lui a dit ça, bah ça se réalise selon ce que Dieu avait prévu. Et ça, c'est assez incroyable de voir et de vivre ça. Et je crois que de la même manière, nous, on est appelés en tant qu'Église à bâtir un projet comme Noé, par la foi, et à entretenir une communauté. On construit quelque chose qui est invisible, mais aussi qui se voit un petit peu extérieurement. Et construire l'Église, c'est un petit peu comme construire une arche. L'arche, c'est un endroit qui est safe, en fait. C'est un endroit de salut face au mal du monde et aussi à la justice de Dieu qui s'exprime contre ce mal. Donc ça nous donne une bonne image de ce que devrait être l'Église. Et l'Église qu'on construit à ICF Lausanne, c'est un endroit comme ça. Un endroit où on peut être protégé du mal de ce monde, se placer sous la grâce de Dieu, être sauvé. Et puis, ouais, la grâce de Dieu, ça veut dire qu'en fait, il nous regarde avec son amour, d'une manière bienveillante, et non pas le jugement pour toutes les saletés, les saloperies qu'on a faites. Il y en a qui ont fait des saloperies dans la salle? Et il n'y a personne qui ose lever la main. Là. Ouais, mais je sais, moi je sais, vous n'avez pas besoin de me dire. Hein. On est reconnaissant d'avoir accès à la grâce de Dieu. Ouais, moi je le suis en tout cas. Je sais que j'en ai besoin. Et Oswald Chambers, un auteur, a dit « La foi ne sait pas où elle est menée, mais elle aime et sait qui l'amène. » Donc ça, c'est important dans le projet, parce que ce n'est pas juste des infos, des consignes, ce n'est pas juste une obéissance un peu déconnectée, mais tout ça, ça s'inscrit en fait dans une réalité d'un Dieu qui nous aime, qui est bienveillant, qu'on peut aimer en retour. Et en fait, c'est cette relation qui est au centre de la démarche. Dieu aime Noé et sa famille. Noé aime Dieu. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils collaborent ensemble. Et puis que Noé sait entendre la voix de Dieu et obéir finalement à ce qu'il lui dit. Et donc, je t'ai amené aujourd'hui le petit marteau, parce que les projets de Dieu dans la foi, c'est marteau. Non, c'est pas pour ça. Mais tu vois, Noé, pendant tout ce temps, il a dû construire l'arche dans l'attente que vienne la pluie. Et pendant tout ce temps, il était là. Ting, ting, ting. Tu vois, il construisait un truc. C'était visible, hein, mais tant qu'il n'y avait pas la pluie, c'était fou et ça ne servait à rien. Nous, c'est un peu pareil, l'Église, on construit un truc, beaucoup de ce qu'on construit est invisible en fait. Hein, tout ce qui vient du royaume de Dieu, les transformations dans les cœurs, etc. Et on est là, par la foi. Tac. Pourquoi on le fait? Parce que Dieu nous a parlé, parce qu'on sait qu'il nous a demandé de le faire et puis qu'on est dans une réponse dans l'obéissance à la suite de ça. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, des fois, je me dis, purée, mais qu'est-ce qu'on fiche, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai l'impression que je suis fou, des fois.
hein. On se bat, on essaye de motiver les gens pour Jésus, etc. Puis des fois ça marche, puis des fois on est là, mais on est les derniers des teubés, quoi. Hein. Et j'aime bien, dans ce moment, juste toujours me rappeler de Noé. Et je dis, non, je suis en train de construire une arche. Hein. Je construis une arche. Il y en a 2-3 dans la salle qui construisent une arche, il me semble, hein, aussi. Et ça me fait trop plaisir de construire cette arche avec vous. Hein. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Mais on est dans l'obéissance et il y a bien un Dieu derrière ce qu'on fait. Donc c'est trop beau, c'est trop puissant. Et donc ce qui compte pour nous dans tout ça, c'est la connexion avec Dieu. Hein. C'est le Saint-Esprit, c'est le fait qu'il nous parle, qu'il nous guide, que c'est en accord avec la parole. Tout ça, c'est ce qui va faire la différence entre le fait qu'on est en train de faire un projet de fou ou un projet de foi. Et la seule différence entre un projet de fou et un projet de foi, c'est son origine et le résultat final. Mais au milieu, dans le processus, ça se ressemble. Hein. C'est pour ça que c'est délicat et des fois, c'est dur de tenir dans le projet de Dieu, dans ce qui nous invite à vivre et à faire. Et le message biblique nous dit que le juste vivra par la foi, pas par la vue. Donc, il faut qu'on ait ce regard sur des choses invisibles que Dieu fait. Romains 1,17 dit, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc, ton salut, déjà toutes les réalités de nos vies éternelles, bien plus importantes que terrestres, tout ça, tu les vis par la foi, tu les reçois par la foi. C'est vrai pour ces questions invisibles éternelles. Et après, c'est vrai pour tous les projets qu'on entreprend avec lui dans la vie terrestre. Tout ça, c'est par la foi qu'on le fait. Et alors la question pour nous, c'est quoi la foi ? Peut-être tu as déjà entendu cette définition qu'on trouve dans Hébreux, au chapitre 11, dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et pour avoir cette assurance, cette conviction, il faut qu'on soit proche de Dieu. Il faut qu'on reste en proximité de lui, il faut qu'on le cherche. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec notre programme de culte personnel qui passe par les Connect. C'est génial. Et quand on fait ça, on met nos regards sur lui, on tend notre oreille au son de sa voix, on l'entend et on peut avoir, ça nous aide à avoir la foi, à avancer avec lui. C'est ça notre challenge, c'est rester proche de lui, connecté au Saint-Esprit, avoir des révélations, hein, entendre le son de sa voix, méditer des promesses bibliques, des paroles prophétiques. C'est ça qui nous entretient. Et j'aime bien cette parole du célèbre réformateur Jean Calvin. Il nous a dit « Nous marchons dans la foi, non dans la vue. Lorsque tout semble perdu, c'est alors que Dieu agit puissamment. » Il y en a qui aimeraient que Dieu intervienne plus vite des fois. Ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que souvent, il y a un peu ce moment de oh, il n'y a plus rien qui tient, qui fait du sens. Et là, Dieu déploie son salut. Et je crois aussi qu'il le fait un peu comme ça pour qu'on puisse être sûr que ce n'était pas nous à la fin, mais que c'est vraiment de lui qu'on dépend pour ce qu'on fait sur cette terre et notre manière d'avancer. Et je trouvais que cette citation, elle était encourageante avec ce dernier bout. Lorsque tout semble perdu, c'est alors que Dieu agit puissamment. Moi, c'est ce que je rêve pour nous, qu'on puisse voir persévérer et voir Dieu agir puissamment dans nos vies à la fin des courses. Soit pour l'Église qui est en chantier, là où elle va, cette mission qu'on porte et qu'on construit par la foi ensemble, que ce soit pour votre chemin personnel, des rêves de famille ou dans votre boulot, différents domaines de votre vie. Et du coup, on va finir ce temps pour lâcher ce qu'on a entre les mains, laisser derrière les premières choses, le passé, et fixer notre regard sur Dieu pour vraiment se préparer à l'avenir avec lui,
s'aligner avec peut-être quelque chose où il nous demande de l'obéissance, se réjouir avec foi de ce qu'il va faire, ce qu'il va amener. Et pour ça, il y a la Sainte Seine ce dimanche. Et tu peux profiter de prendre le pain et le jus de raisin comme un moment où on se rappelle de la croix, on y va, on dépose nos péchés, on reçoit ses promesses, ses bénédictions. Et fais-le peut-être spécialement avec cette idée aussi du projet de Dieu pour notre Église, pour ICF Lausanne, si tu es ici et que c'est ta famille. Et dépose à la croix toutes les peurs, tous les doutes, toutes les choses qui pourraient te retenir. Ça peut être tellement de choses. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce que c'est. Et puis prends le temps de recevoir ce royaume invisible dans ta vie, les lunettes de la foi, et te réjouir de ce qu'il va faire, parce qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini son histoire avec vous, il n'a pas fini son histoire avec nous. Et on va construire une arche ensemble. À un moment donné, il y aura un moment où la pluie va venir. Sinon, on est des fous. Mais si Dieu est bien réel, la pluie va venir. Alors je te laisse te lever si tu veux la Sainte Seine, tu peux aller te servir. Et puis on va prier un petit coup ensemble. Ok, prends un temps là maintenant pour réfléchir à ce que tu dois lâcher. Ce que tu tiens peut-être entre les mains aujourd'hui qui pourrait t'empêcher d'entrer dans le nouveau, la nouvelle chose que Dieu fait. Laisse le Saint-Esprit te montrer, t'inquiète pas, il sait, il sait tout. Ça peut être tellement de choses, des grosses ou des petites, peu importe. Et prends un temps pour poser ça maintenant à la croix. Tu le lâches, peut-être tu demandes pardon pour quelque chose, ou tu reçois juste son pardon. Peut-être tu lâches un regard très terrestre à court terme pour endosser une perspective d'éternité. Des doutes, des peurs. Je te laisse vivre ça. On a Jésus dans notre bateau. On n'a pas besoin d'avoir peur. Je vois des talons, des jolis talons hauts. J'ai l'impression que c'est pour quelqu'un, ça symbolise l'élégance. Et Dieu te rend élégante pour lui. Pour d'autres, c'est des souliers de chantier. Tu as juste besoin d'être efficace pour lui.
On n'a pas tous le même appel. Et je te propose qu'on prenne le pain et le vin. On va dire merci Seigneur que maintenant tous ces trucs qui nous empêcheraient d'être bien alignés comme Noé, en obéissance à ton projet, à ta voix, à tes consignes, bah on l'a posé à la croix. Et on le laisse à la croix. Toi, tu t'en occupes et tu mets ça tellement loin de nous qu'on n'a plus rien à faire avec ces peurs, ces doutes, ces idées, peut-être d'autres projets qui doivent mourir. On lâche ce qu'on a entre les mains, on lâche même notre regard sur des anciennes choses qui étaient bonnes, mais parce que on ne veut pas les laisser nous empêcher de voir le nouveau que tu fais. Et donc, on prend ce pain en se rappelant que ton projet, c'était de venir mourir physiquement, spirituellement et émotionnellement sur cette croix pour nous. Tu es venu pour faire alliance avec nous comme Dieu avait fait avec Noé. Alors merci pour ton corps brisé à la croix pour nous. On le reçoit maintenant. Tu peux te réjouir de ce que tu viens de recevoir. Et Seigneur, on est conscient que c'était brutal. Ce que tu as vécu, c'était sanglant, sanguinolent. Comme une scène de crime, quoi. Et ton sang a coulé partout. Il a été répandu, étalé à notre place, par amour pour nous offrir ton amour, ta grâce et ta justice en même temps. Alors en buvant ce jus de raisin, on se rappelle que c'est ton sang qui a coulé pour nous, qui nous lave, qui nous purifie de toutes nos fautes, qui nous déclare justes et pardonnés. Et au nom de Jésus, la culpabilité dégage. Au nom de Jésus. Il y a une liberté qui vient quand on vient à la croix comme ça. On prend le pain et le vin. On entre dans la vie de Jésus-Christ pour nous. Il y a une puissance qui se déploie. Et maintenant, entre dans cette puissance avec joie, avec cette idée que c'est une bonne nouvelle pour ta vie. Et maintenant, on veut remplacer ce qu'on a déposé à la croix. On veut prendre un temps pour recevoir les instructions, s'aligner, peut-être juste se réjouir de la chose nouvelle que Dieu fait. Alors Seigneur, merci que tu fais une nouvelle chose dans notre église, dans notre communauté, mais aussi dans nos vies, aux uns et aux autres. Et moi je prie, viens maintenant, aide-nous chacun à recevoir une chose qui nous aide à nous aligner un peu plus avec la nouvelle chose que tu fais maintenant. On t'écoute et on ouvre nos mains pour le recevoir. Si tu as encore un truc à lâcher de l'étape d'avant, encore un truc sombre, fais-le maintenant, c'est pas grave. Et feu du Saint-Esprit descend sur nos vies. Avec tes idées, tes pensées, ton rêve pour nos vies et au travers de nous. On t'écoute, on se met à ta suite. On a envie de dire merci Saint-Esprit que tu nous aides à obéir.
à Dieu le Père, à faire sa volonté sur cette terre. Si tu as besoin de quelque chose de plus encore aujourd'hui, demande à quelqu'un la prière après. Profite de ce moment pour t'aligner avec le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. On lui remet nos vies tout entières entre ses mains. Parce qu'il est bon, il est fiable. On peut lui faire confiance là où il nous emmène. Et pour envoyer la pluie, pour envoyer le déluge au bon moment. Et pour envoyer la terre ferme après le déluge. On se met à sa suite maintenant. Alors continue ce que tu es en train de vivre. Tu peux le vivre avec lui, en tête à tête. Et sois béni dans ses plans et ses projets. In Jesus' name.